Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue, je suis très heureux de vous retrouver dans cette, accrochez-vous, 97e émission des experts. Ouh là là. La centième se Ça fait rapproche beaucoup. à Tegampa. Et pourquoi pas? E-3 émission. On n'a pas réussi à faire 15 secondes sans une faute de frappe. Super. Effectivement, E-3 comme dit notre cher Axel. Et la centième émission, ce sera dans 2 semaines. Il nous reste 3 émissions avant ça. Alors bienvenue dans cette nouvelle émission en route pour la centième. Ce soir, c'est la guerre des termes S. Et bonsoir à tous mes experts de ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous l'entendez, il y a du monde et je suis très très heureux de les accueillir ce soir. C'est une émission vraiment particulière. Alors déjà, nous reprenons, vous le savez, dans cette playlist En route pour la centième, toutes les émissions qui nous ont fait kiffer pendant la saison 1. Alors il y a eu la spéciale champion, la spéciale années 80, la spéciale nouvelle année. Et ce soir, on démarre la guerre des termes S. Contexte, les amis, c'était lors des Olympiades. Alors, Noan, tu te calmes, je te vois déjà venir, ok? Je compte pour du beurre alors. C'est la guerre du thème S. Axel aussi, si tu vas par là, il a fait aussi elle. Mais, Ah, ça va. On va être ensemble. mais Kilo avec Borel, let's go. allez, chouette. Mais en fait, on reprend simplement le titre de cette émission pour revenir sur les meilleurs moments, ou pire d'ailleurs, ce sera toutes nos anecdotes du lycée qu'on va raconter ce soir. Toutes, je sais pas, parce que il faudrait beaucoup plus qu'une émission pour raconter ça. Donc peut-être que pendant la saison 5, on refera une spéciale lycée, mais en tout cas ce soir. Et à l'occasion, en plus, hasard du calendrier, c'est les portes ouvertes de Saint-Magloire en ce moment, et ben on va parler de notre lycée, puisque tous les experts qui m'accompagnent ce soir ont été avec moi au lycée, on s'est connus là-bas, pour certains on ne se parlait pas forcément à l'époque là-bas, et ça va être une vraie joie de revenir sur nos années lycée ensemble, comme dirait le 3e titre de... Oui. Oh là là, Chloé, nos années lycée. High School Musical 3. Merci beaucoup. D'ailleurs, Enora aurait pu répondre aussi, hein. Franchement, là, vous êtes pas... Je suis dans les vapes là. Ouais, bah ça mériterait un point en moins. Vraiment, Ah, là... d'accord. Ah, pour la ref, D'accord. quand même. Voilà. La queen va déjà retirer des points à tout le monde, ok? Impitoyable, cette queen. Impitoyable. Ah oui. En tout cas, je suis très heureux de les accueillir. On n'est pas dans un mood énorme, mais je vous jure que ce soir, on va se relever tous ensemble pour cette spéciale lycée, déjà parce qu'on a vécu des sacrés trucs au lycée et on va se les raconter ce soir. Et pour ce before, je suis très heureux de les accueillir. Par qui je démarre? Attention, je prends au hasard sur la petite feuille. Ah putain, c'est tombé sur Axel. Bonsoir Axel. Bonsoir. Comment ça va mon ami? Eh ben, ça va très bien, et toi? Écoute, Mon je ami. suis ravi de t'accueillir. Axel, qui est clairement une des personnes, à qui je parlais très peu au lycée, finalement, Oui. on peut le dire. Et pourtant, qui a rejoint l'équipe des experts dès la saison 1. Vous savez que dans la saison 1, je pense avoir fait rentrer plus d'experts que je ne connaissais pas, plus que de gens que je connais. Non mais c'est vrai, hein, ne serait-ce que Ouais, pour en les vrai, hein. Olympiades et tout. Et c'est ça aussi Ouais, un peu c'est la sûr. magie de cette formidable Après, émission. on avait des connaissances en commun aussi, donc on s'était Exactement, déjà croisés, Amélia, Flavio, voilà. qui est-ce que je Flavio, pourrais rajouter d'autre? Madame le maître, bref, enfin, voilà. quoi. Margot, que des sacrés contacts. voilà, c'est ça. Axel, j'ai envie de t'appeler Mais de Marin rien. parce que tu sais, sur le compte de Marin, ça m'angoisse énormément. Nous avons avec nous oui. celle qui a passé ce bac 2023. Oula, j'ai du mal, ma Chloé, j'ai du mal. Tu vas prendre la relève, je crois, sur cette émission. Moi, je suis pas sûre, hein. Elle est tout aussi fatiguée que moi. Je vais dire que je vous le dis, je Bonsoir, crois. Chloé.
Bonsoir Aurélien. Comment ça va? Bon, on va dire que ça va, hein. On est là. C'est ça, encore vivante, c'est déjà ça. Ouais. Ouais, à peu près. Bienvenue dans cette spéciale Les Potins du lycée. Une émission qui va plaire à Chloé, je sens. On va bitcher. Ouais. Je sens bien. J'ai ça vraiment... crache sur des gueules, hein. Moi je vous dis tout de suite. Hein, je suis venu ici pour me défouler. Hein. Et on n'est pas venu ici pour souffrir. Souffrir? Ok. Merci à toi d'être là en tout cas, ma chère Chloé. Merci de m'avoir invité. Mais je t'en prie. Alors nous avons celle qui est là, qui est pas là, je ne sais pas, c'est... j'ai envie de l'appeler la juge arbitre la plus corrompue, mais c'est vrai qu'en soi, depuis cette année... Tu n'as pas demandé mes spé? Tes spé, mais toi je sais, c'est science. Oui, mais genre je suis du même bac que alors, tu as fait une terminale en maths et SVT, je crois. Et tu as fait une première avec la physique-chimie en plus. C'est ça, plus la section euro, très important, ça m'a rapporté 17,8 au bac. Allez, tu vois. Mais tu vois, je te connais quasi par cœur. Donc, alors celle qui est presque la juge-arbitre corrompue, mais cette année, elle a promis de ne plus l'être. Et c'est vrai que les quelques émissions qu'elle a fait en 2023 nous a plutôt montré que Noan savait se tenir. Elle a déjà été au restaurant. Je me suis améliorée. Exactement. Bonsoir, Loulou. Bonsoir. Désolée, j'ai eu des petits problèmes techniques. Ah, franchement, t'as rien loupé. Non, vraiment, t'as pas loupé le cœur même de cette émission, je crois, tu vois. En fait, on est parti sur un petit débat avec Axel sur les spé, et puis voilà quoi. Ça, le cœur de cette émission, ça va être de bitcher un petit peu, Youssi, c'est pour ça que t'es là. Bah bien sûr, c'est le but de l'émission. Alors, Noan, bac L, oui. Oui. Pourquoi t'as choisi bac L? Parce que j'ai pas été prise en ES. Ah, c'est vrai? Je pensais que c'était un choix volontaire. Bah non, bah c'était volontaire parce que c'était soit je redoublais. Oui, mais oui, si on va par là, mais volontaire en mode t'avais largement le choix d'aller où tu veux. Bah bien sûr que non. Non, mais je savais pas du tout. Mais si, j'étais... Voilà. C'était l'anecdote de Noan, merci. C'est mon background, comme on dit. Exactement, bon, ça va, c'était cool la L quand même. Ah mais je regrette pas du tout. Et bah tu vois... C'était les meilleures années. Bon, de là, merci à la direction, je sais pas, mais... Bah après, voilà, je pourquoi suis là pas, où je suis maintenant. Exactement, c'est que ça devait se passer comme ça. C'était mon destin. Et bah voilà, et ton destin c'est de te retrouver dans cette émission, alors bienvenue à toi Loulou. Merci beaucoup. Et nous allons accueillir maintenant mes deux acolytes qui m'ont accompagné pendant cette folle scolarité de, en gros, la fin de la première jusqu'à la à peu près fin de terminale, sachant que la terminale n'a jamais eu de fin si on va par là. Elle est toujours très chic, ce sont mes queens évidemment, et je propose qu'on accueille la première d'entre elles, celle qui porte le nom de la queen sur mon Snap, sur mon Insta, sur mes SMS, partout, je te le dis, hein, à chaque fois que les experts parlent de toi, ils disent « Ah oui, mais Maëva, la queen, hein ?» Alors bonsoir à la très très chère queen des experts, Maëva. Bonsoir. Ce running gag a presque un an. Hein. Non mais vraiment, il s'agirait d'arrêter maintenant. Alors, je crois qu'on est trop habitués maintenant, on peut plus t'appeler Maëva oui, comme si de rien n'était. D'ailleurs, ça la déplaît. Ouais, c'est clair. Et Norak a quand même dit genre ça lui déplaît. C'est clair arrêtez, que franchement... Lego. Ah non mais je te jure, ça enfle. Depuis Combourg, je vois Ville-de-la-Marine, c'est de dire. Comment ça va la queen? Eh bah écoute, comme tu dirais, on est là. on a connu mieux, mais on est quand même là ce soir. Exactement. Je suis très très heureux en tout cas de t'accueillir. Et la seconde queen qui a... peut-être la modestie que n'a pas Maëva d'avoir un boulard un tout petit peu moins gros. Et je suis très heureux de l'accueillir. Elle aussi, elle en a vu pendant ma scolarité. C'est Enora la Queen également. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Enora. Moi c'est Aurélien, c'est pas tout le monde, mais on t'avait pas dit. Oups. Comment vas-tu? Écoute, ça va. On est là. Voilà. J'ai vraiment hâte qu'on démarre cette émission parce que cette présentation est 1000 fois trop longue. On est tous d'accord pour dire ça, vraiment. Oui. Mais en tout cas, voilà, bienvenue à toi. Moi, je suis très heureux de t'accueillir. Je suis très heureux d'être là ce soir.
Merci. Avant de démarrer le jeu du Before, puis on est loin d'être dans l'intégrale, hein, les amis, l'émission n'est pas faite. Je vous propose de réécouter les meilleurs moments du lycée dans les experts, que ce soit pour les Olympiades, pour la spéciale Noël, bref, tout ce que vous allez réécouter, ce sont les meilleurs moments, les pépites avec les profs, les pions, les élèves, bref, le concentré de notre lycée chez les experts, eh bien c'est maintenant et on se retrouve juste après pour le jeu du Before. Bonsoir à toutes et à tous, ou rebonsoir pour ceux qui étaient avec nous il y a quelques instants. Nous sommes dans les experts, ce soir nous fêtons Noël, je vous le rappelle, depuis Saint-Magloire. Après deux affrontements qui ont opposé l'équipe de Monsieur Amonique à l'équipe de Madame Baucher, puis l'équipe de Monsieur Piechocchi avec l'équipe de Madame Carriel, nous avons ce soir le dernier match qui oppose, et on va les applaudir bien fort, l'équipe de Madame Gervin Dersu composé de Maëva, Flavio et Clémence, bienvenue à vous tous. Et en face, nous avons l'équipe de Monsieur Deveau. C'est vrai pour Noah. Et c'est vrai, alors c'est le 21 avril officiellement son anniversaire, mais elle le fête aussi en juin. Pour le couronnement. Parce que c'est l'anniversaire de tous les rois, parce qu'à l'époque il y en avait un, son anniversaire c'était en décembre et il pleuvait tout le temps. Enfin, il faisait pas beau, du coup il l'a mis en juin. Voilà. Car il fait plus beau. Voilà. C'est exactement ce que j'ai sur ma bouche. Ah ouais, j'avoue. Franchement, j'applaudis. Attends, je vais regarder. Ah non, j'ai juste un livre et mon téléphone. C'est tout. Mais je connaissais ça. C'est pas parce qu'en une seconde que j'ai pas de culture. Non. Je crois que c'est Et il y a Gwendal entre tout ça. Ça va, Gwendal? C'est parce que tu t'appelles Maïlis. Je les connais, les Maïlis. Je m'accuse. Le 22 mars précisément. Ah, pour mon anniversaire. C'est vrai? Presque. Retenez ça. Presque. Et 1er mars, Madame Trumillan. Mais je serai pas là. Décembre, c'est moi aussi. Bah oui, on peut pas tout avoir. Et moi, c'est entre les deux. C'est vrai? Vous avez la fourchette. On continue. Le film Les Indestructibles de Disney Pixar est l'un des plus longs films Disney. Combien de minutes dure ce film? Entre 1 et 180 minutes. 127. 127. 135. 135. 182. 148. 148. Pas plus que 180. J'avoue. 2h03 minutes, qui correspond à 123 minutes. 127. Ouais, donc. Et la pression, ça connaît Madame Baucher. Je la connais, mais en bière. Bah, c'est surtout que je l'enseigne, mon cher. Ah, moi, je la bois, ma chère. À consommer avec modération, toujours. Hein. Bah, toujours. Comment ça, on consomme la physique avec modération? Non, mais hein. La bière. Certains kinés disent que c'est bon pour la récupération. Alors, j'ai jamais eu des preuves scientifiques. Non, mais du coup, vous en buvez quand même. Bah, j'essaye, voilà, pour voir si c'est vrai. Hein. Je teste, je fais mon hypothèse et je ferai ma conclusion plus tard. C'est comme la chloroquine, hein. Est-ce qu'elle est valable ou pas? Très bonne démarche scientifique, en tout cas, mon cher. Merci. La bière peut-elle sauver les gens du coronavirus? J'ai perdu 20 kilos. Ah, bah, Tu l'as ça encore se voit pas. Le ça se voit pas, j'aime beaucoup. Oh, ça fait mal quand même. Là, j'avoue, C'est horrible de dire. En général, on dit ça pour l'âge. Bah oui. Tu les fais pas. Ouais, je prends chez Madame Carriel, même si c'est pas la première, c'est... Oui, c'est la plus violente, on peut le dire. Demain, je passe chez le coiffeur. Il était temps. Ça, c'est moi qui l'ai dit. Le toiletteur, plutôt. Bah, si c'est la plus violente, c'est la mienne. la plus violente. T'avais des cheveux. Alors là, franchement, j'ai arrêté de fumer. Continue. Continue, tu seras moins chiant. Ouais, je me suis piché, tu vas mourir plus vite. À vous, elles claquent mes nouvelles chaussures.
Non. Ouais, t'es distributeur. Non, tout simplement. Par contre, t'as marché dans la merde. Alors franchement, je découvre une facette des profs. Et les amis, pour ce jeu du Before, pour une fois, je n'ai pas travaillé. Bon, c'est pas non plus un grand travail que d'écrire les experts, mais quand même, ça prend un certain temps. Et pour ce jeu du Before, je vous ai laissé champ libre, comme dans La Ferme en Folie. Là, je sais qu'Axel aura la ref. Je suis très impatient de vous écouter, puisque comme lors des potins du collège, et la seule à y être conviée à l'époque, c'était Noan, vous allez pouvoir en fait lâcher une anecdote. Cette anecdote est vraie ou cette anecdote est fausse. À vous de bluffer ou pas vos copains experts. Vous allez chacun raconter une anecdote, chacun à votre tour. À l'issue de chaque anecdote, je vais vous interroger pour savoir si selon vous c'est vrai ou c'est faux. Si vous avez la bonne réponse, vous remportez en gros un point. Sinon, vous n'en remportez pas. Et tous ces points établiront un classement pour savoir qui va démarrer la partie. À noter évidemment qu'il est important de démarrer la partie, puisqu'il y a des nouveaux petits jeux pour la saison 5 auxquels on va jouer ce soir. On y avait déjà joué la semaine dernière avec Chloé, avec Axel et avec Maëva. Des jeux qui étaient extrêmement durs. Les copains qui étaient la semaine dernière, sachez-le, cette semaine, c'est encore plus dur que la semaine dernière. Ah yes. C'était déjà dur. Et voilà, je vous propose les amis, si vous êtes Tchernobyl, chaud je m'en souviens. Bon, moi aussi je m'en souviens très très bien. Je vous propose les amis, si vous êtes prêts, que on démarre avec les anecdotes, et on va ouvrir le bal avec celle qui avait eu l'occasion de raconter son anecdote pour les potins du collège, et donc qui connaît un petit peu plus le jeu. Je vous propose qu'on appelle Noan, s'il vous plaît. On encourage Noan, chers amis. No. Allez. Bah, donc, Ouais. franchement, c'est pour l'encourager comme ça, autant se taire, je vous le dis direct. Je ne dirai pas mon anecdote. Allez, on encourage Noan, s'il vous plaît. Allez, Allez. Ah oui, là je dis oui. Noan, on t'écoute. La Queen et Nora, Chloé et Axel, à vous de réfléchir c'est vrai ou faux. Et une fois que Noan a fini son anecdote, je viendrai vous interroger. Noan, on est tous devant ton explication. J'ai eu du mal à démarrer. Alors, est-ce que vous voyez tous les escaliers qui amenaient à la salle de sport du lycée? Oui. Ouais. D'accord. Ah oui, Alors. d'accord. Oula, putain, déjà ça démarre. Ok. J'ai du mal à me repérer, mais c'est ok. La salle de sport au lycée? En dessous les salles 3, 4, 5 là. Ouais. Alors, Je demande ça à Noan, elle a même pas l'air sûre. Elle... ouais, genre... Oui, peut-être. voilà, je c'est ça. sais pas. Bon, Il n'y a alors, pas de salle de sport. Mais c'est une si, salle de sport. danse. On s'était changé là pour Là, on faisait la capoeira. le en proc. troisième. Oui. Et Nora, on était dans le même lycée. Ouais. Bon alors, ma petite Anecdote. anecdote. Vrai ou faux? Est-ce que dans ces escaliers, un couple a fait l'amour durant une récréation? Mais je vois pas où c'est. Oh, Et oh, Nora, Impossible. il y avait un trio en dessous et il y avait des escaliers. Merde, à la fin. C'est impossible. J'ai une question. Ils ont fait l'amour avec l'escalier? J'ai pas demandé les détails. J'ai fui. Je vais demander à la Queen. Ok, t'as pas demandé. Mais arrête, je sais pas du tout là. Ah, C'est c'est un pas bon une indice, réponse ça. ça en fait. Bah, je vais dire. J'espère que c'est faux. Je vais dire faux parce que j'espère vraiment. Sinon, c'est chaud. Et Nora. C'est ce que Mais j'aime j'ai bien. peur. Moi, je vais dire vrai. Je vois pas où c'est donc. Mais Nora. Chloé. Moi, je vais dire vrai. Je veux trop que ça soit vrai. Et Axel. Je vais dire vrai. Alors, moi aussi, je vais donner ma petite info. Alors, moi, je pense que c'est vrai, et ça, je vais le couper au montage. Mais si c'est vrai, est-ce que ce serait pas... Oh la vache. C'est ça, et c'est eux? Oh la vache. Oh putain, je le savais. C'était tellement des... Mais je vais te dire, c'était tellement des chauds lapins que moi, j'avais l'anecdote. Mais dans les... Mais non, sérieux? Juste à côté des chiottes, Loulou. Moi aussi j'ai l'anecdote là où ils étaient à côté de Genre moi. vraiment, on a chacun une anecdote de... Genre, ils ont baisé un peu Mais partout dans non. le lycée. Mais si. Mais Je c'est savais que Mais c'est des. Mais ils sont trop chauds. Enfin. Oh la dans le- vache. ça me Deux tue. sens du terme. Retenez-vous? J'avais la même anecdote d'ailleurs. J'avais trop peur que il y a quelqu'un d'autre avait cette anecdote-là parce que c'était, ça avait fait tout le tour quoi. Ah ouais, mais Tiens, bah, je savais pas. Hein.
Non, moi je. Non. Ah si, ouais, Ah, j'étais... Ah, Mais en ouais. vrai, j'allais dire faux perso parce que. Mais à un moment donné, t'as dit j'ai pas demandé tous les détails. Et bon, bah. C'est un peu une Ah, mais je réponse. savais qui que est c'était très- eux. Mais eux, Et- mais genre vraiment, enfin, moi, ouais, je me rappelle, c'était sur les, je sais pas comment on peut dire, Ouais. mais en gros là où on mettait les sacs, Chaud en gros, lapin. moi j'appelais ça la cartablerie, mais Oui. après, voilà. Et du Ouais. coup, elle était souvent en jupe Ouais. et le bruit courait que Mm. voilà Oui, quoi, moi aussi, j'avais ça. pendant Ouais. des heures de perm qui passaient sur les cours de récré, ils, comment est-ce qu'on peut dire ça d'une Il manière? Ils Il se forniquaient. passait autre chose, quoi. Voilà. c'était. Mais en plus, la nana gémissait, pas ouvertement, mais on entendait des petits. Enfin, on savait ce qui se passait, Ouais, quoi, ouais. clairement. Oh non, Oh là là. c'est gênant, mais Non mais Toujours attendez, parce que j'ai fait des soirées avec cette fille-là et elle m'a dit des trucs. Mais non, putain, Et moi aussi. on arrête les Aussi, potins il y du a une lycée, on période fait les des- potins de. Elle était copine avec moi une période et genre quand on allait au CDI, elle m'en racontait des trucs. J'étais en mode putain. Ah ouais, ouais. blague. Non mais elle était hardcore. Hein. Ça me... Ah ouais. En vrai, plus, en filtre. je savais qu'il y a une anecdote sur elle qui allait sortir ce soir. Et vous vous rendez compte qu'on n'a pas pu attendre la première question. La Queen est Pas beaucoup mal, trop pas prude mal. pour cette émission, clairement. ouais, bah oui, C'est la bah plus oui. sage. Ah bah c'est sûr, comparé à... Ah là, C'est le jour et la nuit, quoi. Mais alors, un jour d'été, une nuit d'hiver, vraiment. Je demandais justement à la Queen de nous raconter son anecdote. alors, C'est faux. Ah pardon, t'avais... je sais pas si vous êtes tous au courant, je pense pas. Mais Si c'est encore les escaliers à côté, c'est bon, on a compris. Hein. Et en plus, Nora voit pas où c'est. Mais non, vraiment toujours pas. C'est chaud ça, Enora, par contre. Ouais, hein. un petit peu quand même. Ouais, Je savais pas qu'il y a une salle de sport. Non mais... Ah, attendez, non, mais non, déjà, non, j'aimerais qu'on s'arrête là-dessus. En dessous des salles 3, 4, 5, t'as une salle avec plein de tapis, Nora. En dessous. En vrai, je suis d'accord avec Enora, on Eh, y est à allé côté- qu'une seule à fois. côté- Mais on y est allé une Attends, fois quand même. là où on attend les cars, tu as un genre d'abri. L'abri, il donne sur une salle avec une porte en bois bleu. Ah bon? Mais Mais Nora, Enora. Ça fait si longtemps que t'as quitté le lycée? mais qu'est-ce que t'as bu avant de venir? Mais vraiment, je suis désolée, mais ça me parle pas du Ça va tout. faire 3 ans Oh cette là année, là. mais quand même. La cata. Non mais Enora, si on va aux portes ouvertes, clairement on te montre. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. En plus, le JC C'est c'est pas bon, grand j'ai. quoi. Ok, bon. Déjà, voilà un truc de réglé. Maëva, 3, vas-y. 4, 5, c'est bon. Ah là là, je te jure. Ah ouais, c'est clair. Oh non, C'est clair. je voulais. Tout la honte, celle-là. Ouais, ouais, je sais. Bref, alors, jeudi. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, mon père est prof de physique au lycée des Vergers, donc le lycée à côté du nôtre. Ah bon? Ouais. Non, non. Quel est con. Donc voilà, bref, donc il a certains profs de Saint-Magloire avec qui il est pote, machin. Et notamment, il est pote avec Francis Piéchoki, qui a déjà fait des Oh la émissions vache. d'ailleurs. Mais oui, notre ami Francis, évidemment. Voilà, tout à fait. Et il faut savoir que la femme de Francis était ma prof de sport au collège. Donc vraiment, cette famille me poursuit. Et sa fille, leur fille faisait de la GRS avec moi. Donc voilà, elle me poursuit vraiment. Bref. Et donc un jour, comme mon père et Monsieur Piéchoki sont potes, ils ont invité mes parents à prendre l'apéro chez eux. Et comme à cette époque-là, j'avais arrêté de faire de la GRS, et bah ils m'ont dit de venir pour que je revoie leur fille qui faisait de la GRS avec moi. Bref, donc je me suis retrouvée à prendre l'apéro chez Monsieur Piéchoki et sa femme, qui était ma prof de sport au collège, et Monsieur Piéchoki qui était heureusement pas mon prof de sport au lycée, mais quand même un prof au lycée, quoi. Donc c'était très gênant. Et moi, la vraie question que j'aimerais te poser, c'est est-ce que tu t'es mis une race à cet apéro? Alors j'étais en seconde, donc on va peut-être Ah, éviter, mais Mais tu sais que Maëva, genre mes parents, ils étaient grave potes, enfin ils le sont toujours, ils étaient grave potes avec Monsieur Piéchoki. Donc il m'est arrivé aussi de prendre beaucoup d'apéros avec Monsieur. Eh les gars, si tout le monde a les mêmes anecdotes, dites-le moi direct. Hein. Je vous le dis.
Je suis morte. Bah, je vais demander à Noan, du coup. Ah bah du coup, je pense que c'est vrai. Et Nora. Je sais pas. Ah, d'accord. J'hésite. Genre, et Nora, entre la salle de sport et le prof de sport, ça fait beaucoup, là, déjà. C'est le sport, ça va pas. Ouais, c'est clair. Vite, Ça me parle. j'espère que vous avez d'autres anecdotes que le sport. Je dirais faux. Ok. Chloé. En vrai, moi, je dirais... Ouais, je dirais vrai. Et Axel. Je vais dire vrai. Alors, moi, je vais dire faux, parce que je pense que tu me l'aurais raconté. Je sais que, Non, je sais que tu faisais de la effectivement, c'est GRS avec... Ah, c'est faux. Qui est-ce qui avait Oh, raison? oui. Il y a que Enora qui avait raison. Trop fort. Allez, Bruno. bim. Autant elle sait pas où est la salle, mais autant... Grave. Bon, voilà. Mon pote est pas trop pote avec... Mon pote. Mon père est pas trop pote avec ce pied chouki. Mon Et pote je me est pas dis trop jamais, pote, mais mais je putain, vais qu'est-ce lui qu'elle apprendre raconte, cette l'apéro. Mais non, mais moi, par contre, pour sa fille, c'est vrai, je crois. Contrairement à Noël, justement. De quoi Pour sa fille, c'est vrai. Je disais ça, oui. Oui, tu me oui, l'avais je déjà faisais raconté. vraiment de la GRS avec elle. Mais Et sa femme était vraiment ma prof de sport au collège, mais je me suis jamais retrouvée à prendre l'apéro chez eux, quoi. puis même, enfin, en fait, Ouais. ouais, ce qui m'a un peu interpellé, c'est que j'ai souvenir d'avoir vu plusieurs fois Francis avec nous lors des experts où toi tu étais là et vous aviez pas l'air de largement vous connaître. Tu vois ce que je veux dire? Genre, non mais C'est c'est vrai, vrai. c'est vrai. À l'émission de Noël, par exemple, en 2019, contre Chloé, d'ailleurs, Oh, vous putain, aviez... celle-là aussi, il y a des anecdotes à Ah, elle est incroyable. Cette émission, c'est une des émissions les plus folles. Et vous aviez pas tout à fait l'air de vous connaître. Donc, je pense que c'est ça Non, qui non, m'a non, mis c'est vrai. la puce dans l'oreille. Eh bien, c'était faux. Et bah, ça fait un point pour Enora. Et d'ailleurs, Mais c'est du coup, Enora. par contre, Ok, je me tais. Noan, t'as vraiment été prendre l'apéro chez lui, toi. Bah oui. Et en plus, mes sœurs faisaient de la natation avec sa fille. Non, mais sa fille, c'est un couteau suisse en sport ou ça se passe comment, genre? Bah écoute, mes parents ils sont profs de sport alors. Ouais. Parce que, alors, moi, figure-toi que Vincent faisait du foot avec la fille de Francis. C'est dingue. La même, hein. C'est, voilà. Incroyable. Et puis, alors, c'est vrai. Axel a fait Mais- du badminton avec sa fille. Curieux, hein. Non, Non, je vous jure, c'est dingue. Donc, Quoi? ça s'appelle Maëlys d'ailleurs, sa fille, je crois. Oui. Axel? Exactement. Oui, du coup j'ai appris. Axel, t'inquiète, c'était juste pour une blague, Axel. Tu peux te rendormir. Ah, d'accord, ok. Je vous propose, les amis, qu'on passe à l'anecdote d'Enora, qui n'aura certainement pas de lien avec la salle de sport, puisqu'elle vient de découvrir qu'il y en avait une. Ok, du coup, c'était au moment de la rentrée, en seconde. Il y a un prof, il m'a vu et il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Les primaires, coup, c'est ouais, de l'autre j'étais en côté. Hein. Du coup, moi, j'étais en mode, bah, je vous connais pas, on s'est jamais vu. Et en fait, il s'était trompé de personne. Le Voilà, dialogue. je pensais que c'était quelqu'un d'autre. Oui. Le dialogue. Mais genre quelqu'un qui était pas dans le lycée ou Comment ça? genre il pensait il pensait s'adresser à quelqu'un qui savait ou alors il savait juste pas que t'étais lycéenne. Je sais pas, j'ai juste dit mon nom, j'ai dit désolé, je pense que vous me confondez avec quelqu'un. Moi, je suis Laura Roby, je suis nouvelle. Help. J'ai demandé à Nonan. J'ai bégayé sur ton nom, mais Alors Noël il dit oui. c'est vrai. C'est vrai. Ok. La Queen. Je dirais vrai aussi. Chloé. Moi, je dirais faux. Axel. Je veux dire vrai. Ma chère Enora, non seulement je vais dire que c'est faux, mais en plus je le sais parce que c'est une anecdote que je t'ai donnée pour ce soir. Ouais. Mais non. Oh, Mais attends, si. mais Nora. Mais on est où là en fait? Mais Attends, dans les mais- experts, pas. 97ème émission, je l'ai dit au début, il faut écouter en Mais fait. attends, mais Non, mais en fait, c'est pas Noël qui est corrompu, c'est Enora là. Non, je c'est l'ai moi. vécu cette anecdote avec Enora. Mais c'est pas possible. Mais non. Mais Nora, on est d'accord, quand t'es arrivé en seconde, ils se sont trompés de classe. Genre, t'étais pas dans la bonne classe. Non, non, c'est moi qui ai demandé à changer de classe. Putain.
putain, moi je pensais que t'étais pas dans la bonne classe. Ah non, et Nora peut pas rester avec un certain nombre de personnes, c'est juste ça. Et je me suis dit, mais du coup, je me suis dit, bah, c'est cette anecdote-là, et du coup, j'étais mort de rire. Je me suis dit, mais attends, mais j'étais dans sa classe. Et mais du coup, bah, non. La vraie anecdote, c'est la mienne du coup, puisque je l'ai passée à Nora, puisqu'elle en trouvait pas, c'est qu'en seconde, lors de la scène ouverte de Noël, vous l'avez jamais connue, Axel et Chloé, enfin, Axel si au collège, mais Chloé, tu l'as jamais connue. Faudrait que je te montre des photos. Et en fait, si vous voulez, Monsieur Amonique, qui me connaissait pas du tout encore à l'époque, et qui ne m'avait pas dans sa classe, j'étais sur la cour comme ça, et en fait, il était en train de un peu péter au scandale, parce que en gros, il y avait des gens qui rentraient dans le lycée sans que ce soit des lycéens, qui venaient juste par curiosité de ce qui se passait. Et il pensait que j'étais de ces élèves-là, enfin de ces gens-là, et du coup, il était en train de discuter avec une des surveillantes, et je passe à côté, il fait « Mais vous, par exemple, qu'est-ce que vous foutez là? Vous êtes pas élève ici ?» Et là, c'était Gwen, la pionne, elle fait « Bah si, enfin, il est élève !» Et là, il fait « Ah, pardon !» Et en plus, quelques années plus tard, on s'est retrouvés pour faire les experts ensemble, puisque sans Monsieur Amonique, les experts n'auraient jamais eu lieu, faut le dire. Donc, curieuse coïncidence quand même, il faut le dire. Par contre, ça m'a interpellé ton petit truc. T'as des photos de la scène ouverte de Noël? Il m'en reste quelques-unes, ouais. Parce que moi, je l'ai faite. Tu as fait la scène ouverte? On l'a tous faite, hein. On l'a tous faite. Bah oui, mais Noan, enfin. Mais c'est quoi ces gens que j'invite qui se rappellent pas de leur lycée? Ah merde. Mais c'était incroyable en plus. C'était incroyable. C'était une vraie scène, toutes les classes passaient, avaient un vrai show de ouf et tout. Ah ouais, nous on avait eu tout le Et je veux pas le dire, mais ça fait quand même un point pour Chloé. Faut le dire. Oh, incroyable. Allez, et en plus, Chloé, c'est toi qui vas pouvoir démarrer la prochaine anecdote. Je suis très curieux de savoir ce que tu vas nous raconter. Alors, je suis trop contente. Genre, désolée. j'en avais plusieurs, et celle que je vais vous raconter, elle m'est venue en tête d'un coup. Attends, je vais juste demander ce que vous voulez dire, Enora, parce que ça m'intrigue tout autant que ton anecdote. Et Enora a voulu parler, elle a fait d'accord, je me tais. Je m'écrase devant vous. Et elle ne va jamais pouvoir démarrer ce qu'elle avait envie de dire. J'allais dire, je suis trop contente parce que franchement, je pensais que Maëva elle aurait trouvé que c'était soit faux, soit vrai. Mais en plus, cette anecdote, elle me disait un truc, vraiment, j'avais l'impression que tu me l'avais déjà raconté. Parce que c'est moi qui l'ai vécu. Mais je ressemble tellement à Enora, faut dire. C'est vraiment un connard. Oh ouais, oh. Chloé, elle au moins, elle va pas me traiter de connard. Ça dépend. S'il te plaît. Ok. Donne de la crédibilité à ce que je viens de dire. Moi, je vais vous raconter une anecdote, du coup. Alors, est-ce que vous vous rappelez... Donc, en fait, moi, déjà, contexte, on était en seconde. En plus, avec Axel, on était dans la même classe. Et la seconde 1, je me rappelle. Ouais. Et en fait, c'est toujours dans la salle de sport du bas. Maintenant que tout le monde voit où elle est. Putain, disons que la salle de sport du bas, qui l'eût cru qu'il se soit passé autant de choses, hein. Attends, tu peux répéter, tu peux répéter juste un peu le début. Quand on était en seconde. Quand Oui. je dis le contexte, c'est on était en seconde, mais on était dans la salle de sport du bas. Ok. Ouais. Donc jusque-là, ça c'est le contexte. On était milieu d'année et en fait on avait cours de sport. Je me rappelle, on avait Monsieur Rimbaud en prof de sport. Très bon prof de sport d'ailleurs. Incroyable. Pépite. Et en fait ce jour-là, Monsieur Rimbaud nous dit on va pas pouvoir aller faire du sport tout de suite, on va pas pouvoir partir tout de suite parce qu'il va y avoir un exercice d'alerte intrusion. Oui, je me souviens de ça. Okay. Tu te rappelles? Ok. Ouais. Maintenant, à savoir si tu vas te rappeler si c'est vrai ou si c'est faux. Alors, dans cette salle-là, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis claustro. De ouf. Alors, en plus de ça, s'il y a quelqu'un qui vient essayer d'ouvrir la porte pour voir si on est bien barricadé, comment vous dire que je me chie littéralement dessus. Oh mon Dieu, j'ai peur de la suite. Ok. Ce qu'il faut savoir aussi, en plus, c'est qu'à l'époque, dans ma classe, j'avais mon crush. On est là pour citer les noms au cas où. Lambda. Le grand, le plus fabuleux, Yanis. Voilà. Okay. Ouais, on balance les noms. On balance les noms, pas les couilles. Je sens que ça va balancer le mien vite comme il faut, mais... Non, pas forcément. Je vous connais tous. Pour mon anecdote, c'est... Allez, 1, 2, 3. Aurélia. Ils osent pas, ils ont peur que je leur fasse des mauvaises questions après. Ils osent pas. Hein.
Bon, On du coup, aura mon déjà de anecdote base. est la On veut suivante. l'anecdote. Je vais jamais réussir à la placer, moi. Je suis désolée. C'est pas grave, t'inquiète. Bon, du coup, mon anecdote est la suivante. Pendant cette alerte intrusion, donc tout le monde avait tout barricadé, on avait calé les tapis de sport sur les vitres, tout ça. Et sauf que moi, j'étais en panique, j'étais dans la petite. Je sais pas si ceux qui y sont allés savent qu'il y a une toute petite salle au fond où tu ranges tout le matériel. Ouais. T'avais un cheval d'arçon et tout ça. Et moi, en fait, j'étais calée, au départ, j'étais calée sur le cheval d'arçon, enfin, à côté du cheval d'arçon, et il y avait Yanis qui était à côté. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je flippais tellement que le boug, il m'a pris par la main pour que je me calme. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Oh, attends, parce que Beau, alors, beau, beau. ça, je l'ai jamais su, hein, pour de coup. Ça veut dire que tu étais dans la salle. Ouais, Dans la alors petite ça salle c'est de sûr, rangement. j'étais dans la salle à un moment. Est-ce que j'y suis restée ou est-ce que il s'est passé des bails ou sachant que ce qu'il faut Est-ce savoir, qu'il y a c'est que- vraiment eu une alerte intrusion? Vous voyez ce que je veux dire? Oh là là. Maëva Mais là, prend- Ah, mon Tu parles Dieu. d'une galoche Il faut ou tu savoir parles d'un serrage juste il t'a Serrage de main. un serrage de main là. Il m'a regardé. Non mais je vous explique. Non mais parce que tu dis il m'a tenu par la main, je suis désolé. Non, je vous C'est explique. pas ce que j'appelle faire des bails. Bonjour. En vrai, si. Moi, j'ai un Bonjour, crush. je jouis, c'est pas. C'était le crush ultime de ma life. C'est-à-dire que, pour même, ça c'est une autre anecdote, mais celle-là, elle est vraie, sûr pour sûr, on s'est embrassé à un moment quand même. Vrai ou faux, j'ai joui pendant l'alerte intrusion. Non, en fait, ce qui s'est passé, l'anecdote qui est vraie ou est fausse, c'est que je stressais tellement qu'il m'a regardé dans les yeux, il m'a pris la main. Tu sais, vous savez, quand on se prend la main comme quand on est amoureux, tu vois, genre tu croises les doigts et tout ça. Et donc, du coup, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux qu'il s'est passé ça dans la petite salle? C'est faux. C'est-à-dire que j'ai pu Axel, être en vraiment, sueur c'est totale. Que mon anxiété est montée direct au plafond à ce moment-là. Et Si c'est que l'anxiété, ça va encore. J'allais dire, il n'y a pas que l'anxiété. non, non, il y a plus d'anxiété. Non. C'est dur de savoir parce qu'on va pas dire. Bah non, c'est faux. Donc, vrai ou faux, entendez par là alerte intrusion ou alerte pénétration. Dans la main, Uniquement. entre les doigts. Noan, est-ce que c'est Pardon. vrai ou est-ce que c'est faux? Je pense que c'est faux. Ok. La Queen. Je vais dire faux aussi. Enora. Faux. Ok. Enora qui est en train de chercher la petite salle dans la salle inconnue. Et Axel. Moi, Moi non plus, hein, je t'inquiète. pense, malgré que la situation de base ne soit pas très cool pour Chloé qui fait, qui n'aime pas quand on Qui est bande, quand on est on peut le enfermé. dire. Ah non, Non, mais mais ça n'a rien à voir. ok. Là, le fait, voilà, je pense que c'est faux. Le fait que Yanis t'ait rassuré en te tenant la main et ensuite en faisant moult Ok. choses. Moi, je pense que c'est Ok. faux parce que je l'aurais su. Ok, alors maintenant je vais vous dire. Donc en effet, c'est faux. Ah. On a bon. Mais Ah, il s'est pas passé ça, il s'est passé autre chose. Oula. Ouh. Ah ah. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je stressais tellement qu'il s'est approché de moi, il m'a dit sors de la salle et va te caler. En fait, il y avait à côté de la salle, il y avait un endroit où il y avait plein de gens, dont Lucas Papaye qui était à côté, et il m'a dit va te mettre là, comme ça tu seras moins enfermé. Donc Voilà. toi, pendant une alerte intrusion, tu te promènes dans toute la salle. Oui, exactement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'après, bah, moi, je suis encore tombée plus amoureuse de lui, et voilà. Parce qu'il Il t'a t'a dit de dit- parce- dégager. Oui. Ça s'appelle le syndrome de De je sais pas Stockholm. quoi, là. De Ouais. Stockholm. De Stockholm. Clairement. Exactement. Bon, merci Chloé. Et on va De rien. terminer avec Personne ne croit l'anecdote mes histoires, de toute façon. d'Axel, chers amis. Moi, je vais pas vous en raconter parce que vous aurez droit à un face au boss dans l'intégrale et avec une vingtaine d'anecdotes de ma part. C'est cadeau. Axel, Wow. à toi l'honneur pour ce. Le before est extrêmement long. Hein. On est déjà Alors. à Ouais, c'est 37 minutes de before. Oh là là. Alors, Comptez une Bah, heure avec rapide, Axel. non. Rapide. Je vais essayer de faire concis. Et mon anecdote ne va pas parler de choses qui se passent dans les escaliers de la cour, Ah. ni dans la salle de sport, ça Ni se- dans la main de Chloé. ni dans la main de Chloé non plus. Concis n'est concis n'est pas circoncis, entendons-nous là. Donc, Mon histoire se déroule à l'extérieur. Oh putain, je Du- sens ce n'est l'anecdote. pas dans un trou de balle, donc, si je comprends. Ce n'est-
Est-ce que ça se passe au puits? Alors, attends. Donc, juste pour dire que j'étais. Enfin bon, bref. Non, en gros, tout ça pour dire que un jour, lors d'une pause d'un lundi, À la place de la section midi, un truc comme ça. Ouais, ça devait Ouais, être c'était lundi midi midi à la de place de 2 la heures. section. Non mais c'est mon anecdote. Est-ce qu'on a parlé pendant ton anecdote? Non, tu me Oui, laisses. si, on a beaucoup Oui, parlé oui, pendant... clairement. Je t'aide, Axel. Dis-moi merci, je t'aide. Le montage pourra pas couper tout ce qu'on a dit, je crois. Je t'aide, Axel. Non, mais non mais un truc pour trouver si c'est vrai ou faux. Si tu m'aides, c'est un peu con quoi. Bon, bah, c'est vrai. Bah voilà. J'ai même pas besoin de la finir. Ah si, C'est- finis-la, Bon, l'anecdote, pas oui. Chloé, s'il te plaît. Oui. Alors, Bon appétit à ceux qui Donc, mangent. Exactement. en gros, j'ai un peu goûté à de l'herbe de Provence, mais qui était pas très fraîche. Tu vois, un petit sandwich, mais il était pas très frais. Et c'était pour la monétisation. Il y en et a la pas, censure. donc t'inquiète. Oui, mais c'est pour la censure quand même de YouTube. Il y en a pas. Euh, On mettra ça sur Dailymotion, sinon c'est... Voilà, au pire. Donc oui, voilà, une qui était un peu trop forte pour moi, voilà. J'ai peur. De mon petit gabarit et de ma faiblesse. Et donc, je suis tombé dans les pommes pendant 15 secondes, voilà. Qui dans ma tête était 15 minutes. Voilà, donc c'était super cool. Ça Donc rigole j'étais pas, hein. j'étais raide défoncé, hein, voilà. Je vais pas mentir. Et j'ai été encore un peu en bad un peu pendant une petite demi-heure, 1 heure. Et cette petite demi-heure, 1 heure débordait sur un peu de cours de philo juste après. Et j'étais au premier rang. Je peux vous assurer que j'ai passé mon après-midi à dormir. À dormir. Mais bizarrement, quand je me suis réveillé, enfin, quand je me suis réveillé de 15 secondes, hein, évidemment. Pas du cours de philo. Non, pas de cours de philo, non, des 15 petites secondes. Tout me paraissait, ça va, genre tranquille. Alors que non, j'étais littéralement vert. Mais voilà, j'étais vert. Somebody want dans... Vous avez pas la ref, c'est une chanson de Shrek, voilà. 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 Et il y a plein de... Je pense que avec ce que j'ai pu dire et faire, on aurait pu faire des mèmes. Voilà. La légende raconte qu'aujourd'hui, à l'heure de l'enregistrement au 1er février, il a encore des séquelles. petits effets. Non, quand même pas. Mais voilà, c'était mon anecdote. Est-elle vraie ou est-elle fausse? Je vais poser la question à tout le monde, mais bon, à mon avis, voilà. Ma chère Noan. Bah, je pense que c'est vrai. Ouais, la Queen. Bah, je vais dire vrai aussi. Ah bon, et Nora? Faux. Ah non, vrai, pardon. Ah, mais non. Et Chloé? Bah moi je dis c'est vrai parce que j'ai vu la vidéo. Et ben moi je vais dire que c'est vrai parce que Chloé vient de dire que c'était vrai parce qu'elle avait vu la vidéo. Eh ben c'était Je me faux. rappelle Il nous a brain. Non, c'était totalement vrai. Ouais, bah dis voilà. donc. Une erreur Je de me rappelle jeunesse. du cours de philo, il était énorme. Hein. C'était très Ouais. très drôle. J'ai le petit classement et je vous propose qu'on félicite Enora parce qu'elle a répondu bon à toutes vos anecdotes. Elle a su, sans savoir où était la salle de sport, à déjouer toutes vos anecdotes. Et ça, c'est quand même fort. Suit ensuite Chloé avec 3 anecdotes déjouées sur 4. Et ensuite, on a une équité Noan, la Queen, Axel. Donc du coup, c'est dans cet ordre-là que ça se fera, Noan, la Queen, Axel. Si ça vous va, je vous propose, les amis, qu'on se retrouve dans un instant pour l'intégrale. On va continuer à parler de plein d'anecdotes. Cette fois-ci, c'est moi qui vais les raconter. J'ai très hâte qu'on parle de tout ça. À tout de suite, les amis. Tout de suite.